Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Êtes-vous amateur de MMA traditionnel? Parce que alors là, on va voir des chaos techniques partir dans tous les sens. Ça se traite de porc, ça se traite de cochon et autres animaux de la ferme et festivités sans aucune présomption d'innocence. Enfin, on est vraiment sur un vocabulaire assez bestial. Et parfois, ça peut détendre. Malheureusement, c'est sur un sujet houleux, bien évidemment. C'est sur ce conflit israélo-palestinien qui perdure et s'installe et qui semble de plus en plus violent à en voir ce qu'on peut en voir. Eh bien écoutez, on va regarder un petit peu ce que ça a donné, parce que c'est une séquence qui restera dans l'histoire pendant au moins 2 jours. Donc regardons ça ensemble, analysons-le avec notre œil affûté, et j'attends bien évidemment vos retours, vos avis sur la question. Ça nous concerne. Comment vous Mais leur qu'est-ce que donnez tu la fais là, parole? toi? Barre-toi Mais d'ici, toi, va à qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est la... toi le cochon. T'es dans la boue Mais du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Apologie du génocide. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y a justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne monsieur. touchez pas, Je suis hein. en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là, gens-là? devant les caméras- Je vous avais pas menti sur le MMA, on est parti à très très peu de petits coups bien visés sur les arcades, des crochets, des directs, on a failli en manger, ça a failli nous régaler. Ces gens n'en ont rien à C'est un faire. scandale. Ah, bah, On ne valide pas ça, hein, bien évidemment. On fait un petit peu d'humour, un petit peu de blague, mais toute violence physique est bien évidemment à proscrire. Hein, sauf bien sûr dans des règles encadrées, combat de judo, combat de boxe, combat de jiu-jitsu traditionnel, ce que vous préférez. Jiu-jitsu traditionnel que je vous recommande par rapport au jiu-jitsu brésilien. Hein. Le jiu-jitsu brésilien n'est que du combat au sol. Jiu-jitsu traditionnel, t'as de la percussion, t'as du combat debout, t'as de quoi t'amuser, tout ça dans le respect de l'adversaire toujours, car un combat doit toujours se faire dans le respect de l'adversaire. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Les drapeaux bienséance. palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien à avez faire. plus limite. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent. plus. Des bonnes 2000 règles, voix de regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les On est sur un vocabulaire quand même très très rural, hein, il faut le souligner, ce n'est pas recommandé de s'adresser comme cela à ses adversaires, c'est en effet parfois considéré comme un manque de respect. victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller, il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser. On est sur une séquence pas piquée des hannetons, très clairement, avec un David Guiraud remonté, un meilleur Habib énervé, et ça a donné ça. Bon, bien évidemment, dans ce contexte, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on est sur un contexte extrêmement horrible hein, pour les personnes qui le subissent en Palestine, donc c'est très, très compliqué. Hein. Là, on a eu des images récemment qui sont sorties, qui sont absolument abominables, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est pas pour faire des histoires de morale ou quoi, mais on est sur un qualificatif d'abominable. Hein. Je préfère ne pas décrire ce qu'on y voit, je vous invite à ne surtout pas les regarder, sauf si vous avez le cœur très accroché et que vous pensez que c'est un bon moyen de s'informer ou de constater ce qui se passe, mais on est vraiment sur des choses vraiment, vraiment très dures. Alors on va lire un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Meir Habib qui passe son temps à défendre les intérêts d'Israël au lieu de défendre ceux de la France, pays où il a été élu. Scandaleux. Ce genre d'intervention de David Guiraud. On n'a pas élevé les cochons ensemble, mais c'est toi le cochon, merci David. Bon, c'est toi qui le dis, c'est toi qui es, mais ça fonctionne même dans le monde des adultes, hein, genre de répartie qui marche encore. David Guiraud, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être. Mais c'est toi le cochon, masterclass de sa part, merci monsieur de dire les termes. David Guiraud, c'est beaucoup trop. Enfin, les termes sur ce port. On ne valide pas hein, les insultes, bien évidemment. Guiraud qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Soutien total à David Guiraud. Merci de dire les termes. On n'a pas élevé les cochons ensemble. En question, Habib Meir en panique, c'est un kiff de voir ça. Il est vraiment... Alors, bon, il a dit beaucoup de choses, hein, a priori. Alors, on va écouter, parce que là, c'est vrai qu'on
On a surtout écouté David Guiraud, puisque Meyer Habib va partir assez vite. Et alors, on va se regarder un extrait... Est-ce que je l'ai? Oui, voilà. Un extrait où il parle plus en longueur. Sûr, mais c'est pas un incident tragique, c'est dramatique. La mort des civils est dramatique. Mais madame, vous devez comprendre que les Palestiniens prennent comme bouclier humain les femmes, les enfants, ils ont la culture de la mort. J'ai vu une mère qui a perdu 3 enfants, elle faisait des you-you en disant j'ai envie de donner les 7 autres. C'est pas le sens que j'ai de la vie, c'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Et chacun doit comprendre aussi, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais avec si de colère, parce qu'aujourd'hui on est en France ici, et on est en train d'importer totalement ce conflit, au lieu d'essayer de calmer, tout le monde a envie de calmer les choses. Moi le premier, mais simplement il y a une solution très simple. Il faut libérer les otages. Comment 300 missiles se sont abattus sur Israël? Est-ce que vous vous rendez compte des missiles de la part de l'Iran? Quel pays au monde aurait pu accepter ça? Et malgré ça, Israël essaye. Le Liban, c'est pareil. Il y a 7 fronts sur Israël. Vous avez vu Israël sur une carte? Vous voyez la taille d'Israël? Aujourd'hui, l'extrême gauche est en train d'instrumentaliser au niveau électoral. Et c'est honteux et c'est pathétique. Pas un mot sur les otages. Pas un mot sur les femmes violées, pas un mot sur la barbarie du Hamas. On donne aujourd'hui en Normandie un prix à un photographe du Hamas qui fait l'apologie du terrorisme. Mais où on va aller? On a oublié qu'on a été ensanglanté par le terrorisme, que la France a perdu le père Hamel, le professeur Paty. On a oublié vos collègues, vous journalistes, qui sont morts. Mais en fait, là, ce qui est compliqué un petit peu dans ce qu'il dit, c'est que je pense pas que beaucoup critiquent le fait qu'il y ait un combat, une guerre menée face aux terroristes, et quoique même le terrorisme parfois a bon dos, parce qu'on va utiliser l'excuse du terrorisme pour en fait aller bombarder de manière beaucoup plus large. Je pense que ça peut être observé parfois. Et du coup, voilà, est-ce que quand on fait la guerre au terrorisme, est-ce qu'on cible vraiment que les terroristes? Certains pourraient se poser la question, hein. Mais également, voilà, c'est le problème actuel, c'est qu'a priori, il y a énormément de civils qui payent, hein, actuellement, a priori. Et le problème est évidemment, les terroristes ont également attaqué des civils en octobre, côté Israël, qui ont perdu des civils et qui ont pris des otages ont été pris. Donc évidemment dans tous les côtés. Mais du coup, c'est quoi la bonne réponse? La réponse, est-ce que la bonne réponse est d'aller attaquer sans distinction toute une population? C'est un peu difficile à défendre. Les arguments derrière vont être un petit peu maigres. Ils risquent d'être un petit peu minces. Je pose les questions, je vous laisse vous faire votre opinion, bien sûr, on continue. À Charlie, on a oublié le Bataclan, mais c'est quoi? C'est l'islamisme. C'est le même. Qu'est-ce qu'ils ont crié? Allahu Akbar, comme au 7 octobre. C'est le même slogan pour tuer, parce que ce ne sont pas des valeurs qui sont compatibles avec les valeurs judéo-chrétiennes. Mais ça, le monde doit ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Et les Français l'ont compris, croyez-moi, à leur majorité. Mais l'extrême gauche surfe sur cette vague. Bon, voilà. Sujet extrêmement houleux, hein, évidemment, et puis surtout qui est assez désespérant parce qu'il est difficile, c'est difficile d'en voir une bonne issue, quoi, parce que on se dit, enfin, voilà, toutes les issues ont l'air sanglantes en fait, quoi qu'il advienne, hein, c'est-à-dire, soit ça s'arrête pas et on finit dans un massacre jusqu'à la dernière goutte, quoi, soit ça s'arrête et ça surprendra pas grand monde que ça reprenne quand le temps le permettra. C'est ça qui fait. Alors, moi je dis ça, hein, bien évidemment, c'est des opinions qu'on pourrait avoir. Je ne prétends absolument pas connaître quoi que ce soit en géopolitique, et j'espère très grandement me tromper, hein, bien évidemment. Le mec est totalement en mode amalgame roue libre, 300 missiles qui se sont abattus sur Israël, le mec qui est en train de crever la bouche ouverte par dizaines de milliers. À ce niveau-là, ce n'est plus de la malhonnêteté intellectuelle, mais de la ponction cérébrale. Quand la paix sera signée, Netanyahou et Agnier seront sous les verrous. Ok. Vous avez pour père le diable. Ouais, non, c'est exagéré, c'est exagéré. On n'insulte pas de manière aussi violente. Diarrhée verbale, ni plus ni moins. Rien n'est clair avec le macronisme, le vrai visage du sionisme. Bon, c'est évidemment un autre point sur lequel, dans les arguments qui ont été présentés dans cette vidéo qui peuvent être entendables, c'est évidemment le fait d'importer le conflit ici, hein, ça c'est clair, mais le conflit est importé ici parce qu'il y a des gens que ça touche dans leur chair ici sur le territoire français, puisqu'il y a des gens d'origine israélienne, des gens d'origine palestinienne, des gens qui ont des contacts là-bas, des amis, de la famille, etc., qui vivent ça dans leur chair. Et donc je pense qu'en réalité, de l'huile sur le feu, on peut accuser des gens de mettre de l'huile sur le feu, là, quoi qu'on fasse, ça va s'enflammer, s'embraser, exploser dans les esprits, et c'est difficile de ne pas le comprendre quand ça touche la chair des gens, hein, bien évidemment.
Et ce que je veux dire par là, c'est que ça va être difficile de mettre de l'huile sur le feu sur un massacre qui a lieu à quelques kilomètres d'ici, quoi. Donc ça va être compliqué d'éviter des drames et des pensées très compliquées sur le territoire. Et bien sûr que ce conflit est importé, bien sûr que ça met des tensions terribles sur le pays et qu'il faut que ça s'apaise. Mais voilà, pour que ça s'apaise, il faut réussir à tout prix à mettre une paix entre les deux civilisations. Enfin, chacun son avis, son opinion, quoi qu'il arrive. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Voilà.